projet pour Contrefaçon, pour Court-Métrange. Il s'agit d'un journal, un carnet de voyage ou un journal de bord, qui est du coup une aventure, qui est un voyage, qui est une expérience, qui est quelque chose, sauf qu'on est cloîtré chez soi et enfoncé dans un fauteuil. Donc du coup, j'écris ce qui m'arrive. Oui, je fais des petits dessins des endroits où je vais, je fais des petits dessins des gens que je rencontre. Quand j'arrête de jouer, je mets le nombre d'heures que j'ai joué au bout de la ligne, mais je vais pas dater parce qu'il n'y a pas de date. Puis après Zelda, c'était un jeu aussi. Bon, après ça c'est pratique, c'est parce qu'il y a d'autres jeux qui sont aussi bien, voire mieux pour faire ce genre de boulot, mais c'était le jeu que je voyais, que je pouvais finir aussi en temps à l'expo. Et les carnets, de toute façon, j'en ai déjà fait 5 sur d'autres jeux. Voilà, donc sur des formes différentes, mais ça prend souvent la forme ça prend la forme d'un carnet en format A5, qui par la suite va prendre aussi la forme d'une espèce de livre lié avec une belle couverture, un mélange entre un livre, un grimoire. J'ai envie que l'objet ait une dimension et un statut aussi. Je trouvais ça bien que ce soit une marque, une référence que les gens voient un peu, connaissent en tout cas le personnage, le petit bonhomme avec son chapeau pointu vert. Et je trouvais que le côté temps réel de Zelda, où il y a le soleil qui se couche, avec la nuit qui se lève et tout, ça faisait côté où je pouvais en plus rajouter dans l'écrit le fait que j'ai mis 2 jours à traverser la plaine. C'est vrai que les références sont souvent très populaires, ça, de la BD, des romans d'aventure surtout, même beaucoup, même des polars, enfin ça peut être ça. Généralement je me nourris de tout, là en ce moment par exemple je suis en train de, dans ma sculpture, dans mon dessin, je suis en train de rajouter des notions scientifiques, de la physique, de la bio, des choses qui m'intéressent. Je pense que tout peut vite servir de- d'inspiration ou de nourriture ou de carburant. Il faut que ce soit volumineux et puis ce serait pas mal que le jeu il soit fini, qu'on sache ce qui se passe à la fin. Mon travail tourne beaucoup autour de l'humain, de toute façon, de ses activités, de ce qu'il a dans la tête, de ses croyances, de façon plus ou moins détournée. Des fois, ça peut être direct, des fois, ça peut être beaucoup plus imagé, beaucoup plus métaphorique. Et j'aime beaucoup travailler avec les rapports d'échelle, sur le rêve, sur ce genre de choses. Et puis, du coup, tout ça avec beaucoup d'humour. J'ai envie de rigoler, moi. J'aime bien qu'on rigole, que les choses soient sérieuses, mais comment je veux dire, que les choses qui sont dites peuvent être des choses sérieuses, mais qu'on peut en rigoler. Un peu de légèreté, quoi. Le grand va donner du sens au petit, forcément, tout de suite, quand on les compare, quand on les met ensemble. Mais le petit peut avoir un statut complètement autonome, comme le grand peut avoir l'échelle une peut avoir une autonomie. Et quand on les met les deux, il y a quelque chose qui se passe. Et la maquette, il y a forcément comment dire, cette dimension de la petite construction, de la petite chose qui est précieuse, de la miniature qui va raconter une histoire, qui va nous permettre de voir les choses différemment. Et qui, souvent on dit ah c'est mignon, mais si on regarde un peu plus, bah, il y a du boulot et puis c'est pas que mignon.